Sache que nous, les garçons, quand on va en boîte de nuit, là, c'est pas pour chercher les femmes de notre vie. Hein. On s'en va s'amuser. On n'est pas bête, hein. Toi, tu penses trop parce que tu as un sexy petite culotte, là, tu as champagne, c'est ça, nous, on va mettre dans notre maison. Tu es malade. Jamais de la vie. Oui. Ça, c'est dehors. On s'enjaille dehors. Oui. Tu nous enjailles dehors. C'est pas pour faire de toi notre femme de... Non, 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 non. La mère de nos enfants. Non. Non. Voilà. Et puis, vous croyez qu'un garçon va venir prendre une femme qui est en boîte comme ça, là, elle a un champagne, parce que c'est ça que vous appelez, non, je suis éveillé, non, je suis éveillé, champagne. Et chicha. Chicha. Et puis même, vous n'avez même pas de mesures de sécurité dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire, quand je dis sécurité, je parle de l'hygiène. Hein. Remarquez-moi, moi, Oudi Premier, vous ne m'avez jamais vu avec une chicha. Moi, je m'en fous de la mode. Même si Jay-Z veut, il n'a qu'à fumer chicha jusqu'à demain. Je m'en fous de ça. Moi, je reste moi-même. Une chicha. Vous êtes en boîte. Vous êtes 5-6 personnes. Un groupe de filles. S'il y a une qui est malade parmi vous, mais vous allez choper ça toutes. Vous allez vous contaminer entre vous avec la chicha. Mais au calme. Parce que vous croyez que c'est ça, être éveillé, c'est-à-dire aller en boîte. On boit déjà, une femme, dès que tu bois de l'alcool, tu abuses de l'alcool, tu n'es plus lucide. Donc, tu n'es plus normal. Ce n'est plus une personne normale. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que n'importe quel gars peut venir te prendre et puis il t'envoie. Non, tu es déjà enjaillé. C'est la vérité. Tu es dedans. Champagne même te dit, va à Mougou. Ou tu es prêt à aller. Non, tu vas tuer. Non. Toi seul, tu bois champagne. Tu bois vodka. Tu vas fumer chicha. Tu penses que tu es hier. Mais les gars qui vont en boîte, mais ma chérie, c'est pour... C'est un enjaillement. C'est pas pour être dans sa maison. Non, 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 non. Garçon, les hommes réfléchissent trop. Vous croyez que nous, on choisit, on réfléchit avant d'épouser une femme. Et puis tu observes la femme avec qui tu vas faire ta vie. Est-ce que tu comprends? Si toi, tu es une go, tous les jours, c'est pour dire, oh bébé, est-ce que tu peux payer champagne pour moi? Oh bébé, tu sais, moi, je vais les Louboutins. Oh bébé, tu sais, mes copines sont parties à Dubaï, je dois partir à Dubaï. Dubaï est petit, il faut aller en Chine. Moi, je me cherche. Je veux construire ma vie. Je veux une femme avec qui je vais construire ma vie. Avec qui je vais faire mes enfants. Avec qui je vais réaliser mes projets. C'est Louboutin. Hein? C'est Louboutin, tu vas venir crier dans mes oreilles. Oh bébé, j'ai vu Louboutin. Oh bébé, mèche brésilienne. C'est chinoise que tu vas porter. Voilà. C'est pas dit, bébé, moi je ne vais pas en boîte aujourd'hui. Parce que quand tu vas aller en boîte de nuit, là, les 5 millions dépensés là-bas, moi je peux faire un petit commerce avec ça. Les 5 millions ou 3 millions qu'on va dépenser là-bas, payer chicha boîte là, avec ça, moi je peux développer rapidement. Je vais créer un petit commerce pour, je peux ouvrir mon petit de coiffure, je peux faire pédicure, manucure, je peux payer ma petite machine pour commencer à faire les bonbons devant ma maison. Tu développes un système. Quand tu parles à un homme comme ça, mais il te prend au sérieux, ma chérie. Oui. Il va rien te dire. Il va te dire, ouais. Ça là, c'est une femme. Parce que vous savez, vous les femmes, un homme a besoin d'un pilier. Hein, un pilier, c'est-à-dire que un jour, quand c'est chaud sur toi, tu sais que non, ma femme, elle peut m'aider. La femme que j'ai choisie là, oui, ensemble, là, on peut faire quelque chose dans la vie. Ensemble, on peut construire quelque chose. Ensemble, on peut développer un business, tu vois. Et quand tu vois que ton homme, il est en train de se battre, tu vois, tu lui donnes la force. Moi, je connais des hommes, c'est leur femme qui les donnait transport avant. On a vu beaucoup d'exemples de footballeurs ici. Tu comprends, leurs copines d'enfance là, qui lui payaient les magres, tu vois.
Mais le gars là, quand il va réussir dans sa vie, il ne peut pas oublier cette femme-là. Même s'il a toutes les femmes du monde, celle-là, elle reste gravée dans sa tête. Ce n'est pas la même chose. Remarquez, hein, tous les hommes qui ont réussi là, ils ont déjà leur femme. Donc quand ils arrivent en boîte là, vous, c'est le bling-bling. Ça dit bling-bling que vous avez les petites robes. C'est pour égayer les gens. On ne fait rien avec vous. Mais est-ce que vous comprenez un peu même? Des vraies comédiennes que vous êtes en boîte de nuit. C'est un conseil que je suis en train de vous donner, mes soeurs. Hein? Amusez-vous. On est tous des jeunes. Moi-même, je m'amuse. Je m'amuse beaucoup. Hein? Je sors quand ça me plaît. Sinon, j'ai mes endroits où je me cale tranquille avec mes potes. Mais j'ai remarqué un truc ici, dans notre pays là. Toutes les filles, quand elles viennent te demander quelque chose, si ce n'est pas paye-moi une bouteille, c'est donne-moi une chicha. Hey, chicha, bouteille. Tu n'as même pas de transport pour rentrer chez toi. Ou demain matin, tu vas manger quoi? Je préfère 1000 fois quelqu'un qui va venir me dire, grand frère, donne-moi 100 000, demain matin, je vais me faire dépenser, je vais préparer pour ma famille. On va manger. Mais grand frère, paye-moi bouteille. Bouteille en boîte de nuit, c'est 1 million. 1 million, ça fait 100 €. Avec ça, imagine, au lieu qu'on t'offre une bouteille, qu'on te donne 1 million. Tu peux faire quelque chose avec ça. Ta famille peut manger. Après, je comprends aussi un autre aspect parce que, vous savez, comme je dis toujours, moi, chaque fois que je suis dans la nuit, ça fait très longtemps parce que j'étais DJ et puis j'ai vécu beaucoup de choses dans la nuit.